Bonjour Patrick. Bonjour. Il y a quelques années, il y a des travaux qui ont démontré le bénéfice de boire une petite quantité d'alcool tous les jours pour le cœur, notamment du Bordeaux, je crois. Est-ce que tu as trouvé un papier sur l'impact de cette consommation faible d'alcool sur le foie ? L'équipe de Framingham, bien connue pour ses études précises en cardiologie, s'est posé la question sur justement ces petites doses d'alcool. Et avant, je vais voir les définitions qui ont été utilisées pour faire les mesures. Sur la partie gauche de la diapositive, vous avez les limites aux États-Unis, la partie droite, les limites qui sont considérées en France. La consommation abusive, plus de 14 verres par semaine pour les femmes et plus de 21 verres par semaine pour les hommes. Donc ces patients, dans leur étude, ont été exclus. La consommation à risque, plus de 7 verres par semaine pour les femmes et plus de 14 verres par semaine pour les hommes, c'est le principal sujet de l'étude. Et le binge drinking avec une définition un peu particulière, 3 ou 4 verres en fonction du sexe par 24 heures, qui est complètement différent de la définition française, qui est de 6 verres pour les hommes ou 5 verres pour les femmes dans une consommation de 2 heures. Et je vous rappelle les définitions actuelles de la consommation à risque, 10 verres d'alcool standard par semaine avec 2 jours sans prise d'alcool. Alors, quels sont les résultats de cette étude sur une cohorte de 2600 patients qui ont été étudiés entre 2016 et 2019 ? Le marqueur, c'était une fibrose mesurée au FibroScan à 8,2 kPa. Naturellement, ils avaient exclu les patients qui avaient des hépatopathies chroniques et ils ont interrogé ces patients sur leur consommation d'alcool. Ils avaient 8,2% de patients qui avaient une fibrose significative. Qu'est-ce qu'ils retrouvent finalement ? Qu'une boisson alcoolisée par semaine en fonction de la quantité était un facteur de fibrose hépatique. Une prise quotidienne d'alcool, même à petite dose, était un facteur de fibrose. Et la consommation à risque, qui se rapproche un petit peu des définitions françaises, est aussi à risque. Par contre, étonnamment, le binge drinking, mais la définition américaine, ne ressort pas. Naturellement, tous ces sujets avaient été ajustés en fonction de l'âge, du sexe, du syndrome métabolique, etc. Donc en fait, il ressort de ce travail qu'il faudrait plutôt suivre les recommandations françaises pour éviter un risque de fibrose hépatique. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, des petites doses d'alcool ou une prise d'alcool quotidienne peut entraîner une fibrose hépatique. Donc ça n'a pas le même effet que sur le cœur ? Absolument pas. Merci Patrick. Merci.